Je vous ai dit, moi, lorsque le nom de Jésus-Christ est utilisé pour faire du n'importe quoi, ça ne me plaît pas. Donc, c'est pour cela, j'essaie de mettre ça là, la vidéo. Et c'est comme ça. Ok, que Dieu vous bénisse. Ceux qui veulent continuer avec Satan, qu'ils continuent. Mais qu'ils sachent que il y a les gens, il y a les vrais chrétiens, il y a le faux qui existe et il y a le vrai qui existe. C'est pour cela, moi, je vous fais écouter ça. Donc, Giovanni, comment tu vas? Oui, je vais bien, merci. Voilà, ça a été un peu laborieux, c'est vrai, j'ai parlé au début de page et tout, ça a pris quelques secondes, mais Dieu merci de se connecter, c'est tant mieux. Alors, donc Giovanni, on a une trentaine de minutes pour convaincre, hein. On a perdu 5 minutes à peu près à chercher à régler le problème technique et tout. Je te laisse toi aussi le temps de faire la mise au point de ta caméra. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Oui, effectivement. Voilà. Entre-temps, je vous invite à partager ce direct sur les différentes pages dans le groupe. Partagez ce direct parce qu'il y a la vérité qui va être dite. Donc Giovanni, le FBI depuis les États-Unis va cracher ces vérités. C'est pour cela qu'on est là. Je vous invite à partager massivement ce direct. Je ne sais pas si mes gars entendent. Comment? Non, non, vas-y. Je demandais si, je ne sais pas si mes gars entendent. Mais ça va, ça va. Ouais, nous on t'entend parfaitement, donc Giovanni, on t'entend parfaitement. Ok. Est-ce que tu m'entends parfaitement? Ouais, je t'entends, je t'entends. Ok. Je t'entends. Voilà, donc Giovanni, on va commencer très rapidement parce qu'on a perdu 2 minutes. On a perdu trop de temps. Est-ce que tu peux présenter le personnage Don Giovanni à tous ceux qui nous suivent ce jour? Qui est Don Giovanni? Ok. Attendez. Don Giovanni, c'est très simple. Don Giovanni, à l'état civil, je suis Gilles Taïro Messon, voilà. Et je suis juste, comme on le dit, un haut-parleur placé dans les rues. Parce que j'ai trop sur le cœur, j'ai beaucoup à dire. Okay. Et je suis un combattant des droits de l'homme. Je suis un combattant des droits de l'homme. Je suis un défenseur des droits de l'homme. Je suis un syndicaliste. J'ai toujours fait cela depuis l'âge de 14 ans. Voilà, depuis l'âge de 14 ans. Et en 1995, voilà, nous avons fait partie de beaucoup de mouvements et ainsi de suite. J'ai continué en Europe, d'abord de la Tunisie, en Europe et jusqu'à ce que je vienne ici. Toute ma vie, ça a été ça en fait. Et donc, lorsque les réseaux sociaux sont arrivés, lorsque Facebook et autres sont arrivés, je me suis dit que c'était une aubaine. Je me suis dit que c'était une aubaine pour essayer de véhiculer tout ce que j'avais sur le cœur. Mais en même temps, j'ai constaté sur Facebook qu'il y avait beaucoup de n'importe quoi. Et je ne pouvais pas voir cela éviter. Vous voyez, un homme de mon âge, normalement, ne devrait plus se mettre sur Facebook pour régler un certain nombre de problèmes. Mais nous n'avons pas le choix. Et je me suis dit, ben, si jamais le président américain se met sur les réseaux sociaux pour régler les problèmes d'une grande nation composée de plus de 50 États, si monsieur Poutine, qui est le président russe, se met sur les réseaux sociaux pour régler des problèmes, comment dire, de problèmes d'ordre, comment dire, des problèmes de sécurité concernant sa nation et d'autres nations hors de sa circonscription, donc je me suis dit que j'ai le droit, peu importe mon âge, j'ai le droit moi aussi de mettre sur les réseaux sociaux pour dire mon ras-le-bol. Et c'est pour ça exactement que je suis là. Je crois que si vous avez besoin de d'autres choses, dites-moi. D'accord, donc Giovanni, tu reproches au Makosso, hein, parce que là c'est de ça qu'on va parler essentiellement. Je sais que tu étais militant, tu as mené beaucoup d'activités, tu nous l'as dit, permet que je te tutoie, on va aller... Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Pour moi, pour toi, pour tous ceux qui nous suivent. T'acharnes sur la famille Makosso, tu t'acharnes depuis un certain nombre de jours ou de semaines sur Loloboté et son frère Makosso, et tu ne parles même pas les parents de Makosso. Pourquoi cet acharnement, Don Giovanni? Mais je ne m'acharne pas sur eux. J'ai vu des commentaires disant que Don Giovanni cherche le buzz, c'est lui qui attaque. Ah bon, ben, je comprends bien, c'est de bonne guerre. Ils veulent désinformer les gens. Et je les comprends. Mais me voici, moi j'étais là. Il s'est passé une histoire en Paris, une histoire d'Edoxie. L'histoire d'Edoxie qui s'est passée à Paris. Des gens, des cyberactivistes sont sortis pour dire
ce qu'il pensait de la situation. Moi, étant un intellectuel, comme vous le savez, intellectuel ne veut pas dire forcément celui qui allait à l'école. Intellectuel ne veut pas dire forcément celui qui a des doctorats. Intellectuel, c'est celui qui peut résoudre un problème dans un temps et un espace. Et étant un intellectuel, quelle que soit sa langue, étant un intellectuel, je me suis dit, mais je me suis approché un peu de la chose. Je me suis approché un peu de la chose et je me suis dit, mais tiens, il y a des choses, il y a des incohérences, il y a des choses, il y a des questions que je me pose. Non, j'ai besoin de réponses. Et j'ai commencé à poser les réponses. En posant les questions, pardon, j'ai commencé à poser les questions, en cherchant les réponses. En posant les questions, nous sommes tous rendus compte qu'il y a quelqu'un qui était innocent, il y a une femme qui montait, qui voulait vraiment créer du buzz, qui voulait vraiment attirer le regard sur elle. Et pendant qu'on était dans cela, il y a une autre femme qui s'est déclarée depuis fort longtemps présidente des choses, comment dire, genre, des prostituées à Paris et sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis toujours indigné. Il s'agit de Fleur de Lille. C'est une Camerounaise, Fleur de Lille, qui fait la promotion. Voilà, qui fait la promotion du, comment dire, genre, de la prostitution et qui enseigne même des gens à faire la prostitution sur le jeu. Elle prend même des clients en ligne. Pour moi, ce n'est pas éducatif. Et comme je suis garant des bonnes mœurs, alors nous sommes tous autant que nous sommes garants des bonnes mœurs. Mais il faut que quelqu'un dise quelque chose. Alors j'ai essayé d'attirer l'attention de cette femme pour dire non, tu le fais dans votre communauté. Si ça ne dérange pas ta communauté, ce n'est pas un problème. Mais lorsque tu maintenant te colles à une fille de notre communauté, ça me dérange parce que je ne voudrais pas que nos enfants s'en servent comme exemple. Ce n'est pas un exemple à suivre. Et je lui ai dit donc, j'ai dit non, que j'étais contre le fait qu'elle soit approchée du Doxy. Nous pouvons corriger le Doxy. Si un Doxy a besoin d'aide, il n'y a que les Ivoiriens qui peuvent l'aider. D'ailleurs, on n'a pas attendu les Camerounais pour loger Doxy. On n'a pas attendu les Camerounais pour soigner Doxy. Donc elle n'avait rien à foutre là. Donc, je vais aller, sans vouloir te couper, parce que j'ai suivi cette affaire d'Edoxy de très très près, je tiens à préciser, pour aller abonder dans ton sens, que Edoxy Yao, j'ai vu une publication qui malheureusement a été retirée après, où il était dit que les Camerounais ont pris en charge Edoxy Yao. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Ce sont les Ivoiriens qui ont pris en charge Edoxy Yao. Oui, effectivement. La Camerounaise, elle est venue juste faire sa photo avec Edoxy Yao. Oui, elle est venue faire sa photo. Elle est venue non seulement faire sa photo, et elle est venue accuser les Ivoiriens. Ça m'a dérangé. Okay. Elle est venue créer le buzz. Et elle-même, elle a dit dans l'une de ses petites vidéos, elle a dit, bon, on profite pour faire le buzz. Tu comprends, non? Mais en même temps, elle jette l'opprobre. Voilà. Elle jette l'opprobre sur un Ivoirien sans toutefois savoir ce qui s'est passé. Moi, j'ai horreur. Parce que vous savez, des gens passent des années à construire leur réputation. Et je suis contre le fait qu'on vienne en quelques secondes, en quelques minutes, ternir la réputation de quelqu'un. Et donc je me suis révolté. Maintenant, lorsque j'étais en train d'attaquer cette femme, Fleur de Lille, je vois un jour une vidéo qui sort où on me clash, on insulte ma maman. Et c'était qui? C'était Lolo la Guénon, parce que vous l'appelez autrement, parce que quand moi je sais ce que c'est que la beauté, j'ai été mannequin. Je sais ce que c'est que la beauté. Donc quand vous dites Lolo la beauté, ça me dérange. Ça me dérange en tant qu'un professionnel de la beauté. Et ça me dérange en tant qu'un être humain. Donc je vais aller pour toi, on ne doit plus dire Lolo beauté. Non, c'est pas possible. C'est une insulte. C'est une insulte au dictionnaire. C'est une insulte à l'Académie française. De traiter quelqu'un qui fait quelque chose, comment dire, qui est l'exemple même, ça qui est l'incarnation directe, la laideur, de lui coller un mot beauté. Je ne sais pas ce que les gens veulent en tirer, mais c'est pas possible. Mais elle a fait exprès, elle a choisi le mot exprès. Puisqu'elle sait qu'elle est laide, il a fallu qu'elle ajoute beauté pour qu'au fait ça donne le sens contraire. En fait, que ça donne l'image contraire. Mais ça ne marche pas. La preuve, elle est allée se dépimenter croyant que ça allait la rendre belle, mais elle n'a pas été belle, elle est devenue encore plus vilaine, plus laide. Et là, maintenant, elle pense que c'est en écartant les jambes sur l'internet et tout ça que ça va attirer le monde. Sur ce, je voulais déjà dire quelque chose. D'abord, ce n'est pas éducatif. Qu'une femme, mère, qui est une femme qui a des enfants, si jamais c'est une femme, parce que je ne crois pas, peut-être que c'est un travesti, je ne sais pas, parce qu'elle n'a vraiment rien d'une femme. Une femme, toi tu penses quoi? Tu penses que c'est un travelot, c'est un homme quoi? Non, je crois que c'est un travelot. C'est un travelot, c'est quelqu'un qui c'est juste, parce que tout est possible de nos jours. Voilà, elle s'est mis juste un sexe, comment dire, féminin, et puis tout le monde sait aujourd'hui là, on n'a pas besoin de faire l'amour avec quelqu'un pour avoir des enfants. On peut aller acheter du sperme et puis se l'introduire, donc tout est possible de nos jours. Donc je crois que c'est ce qui a été fait. Sinon ça, ce truc, ce n'est pas une femme, ça n'a rien d'une femme. Regardez un peu sa corpulence. Qu'est-ce que vous trouvez de féminin sur elle? Tout est dur, tout est musclé. Elle n'a rien de féminin. Regardez
je n'aimerais pas vraiment insulter. Donc, Giovanni, en des circonstances, en d'autres circonstances, tu rencontres Lolo Beauté dans un cadre privé, intime, tu peux la draguer, elle peut être ta meuf, pourquoi pas? Mais d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit possible. Parce que les lieux que moi je fréquente, je ne crois pas qu'elle puisse fréquenter ces lieux-là. Quand même, c'est pas parce que je me lance des fleurs, mais je me promène avec des gens bien. Et des gens bien qui n'acceptent pas des extraterrestres. Voilà. Nous ne nous baladons pas avec des extraterrestres. Toi, Serge, par exemple, moi je peux te rencontrer quelque part parce que tu es un être humain. Comment voudrais-tu que je rencontre un animal? D'abord, quand l'animal me voit, il fuit. Ça fait un. Donc, comment puis-je rencontrer? Tu y vas un peu trop fort quand même, hein. Tu y vas un peu trop fort. C'est vrai que j'essaie de mettre un peu de touche d'humour pour qu'on soit... Non, ce n'est pas fort, ce n'est pas fort. À certaines formes d'animal. Non, ce n'est pas fort. Un animal, c'est très simple. L'homme, dans sa transgression, était animal, c'est ce qu'on dit. Elle, dans sa transformation, l'homme a été animal, ça c'est ce qu'on dit. L'homme était animal au départ, et puis dans sa transformation, il est devenu humain. Elle est restée à l'état animal, elle n'a pas progressé. Donc ce n'est pas une injure. Nous avons progressé. Nous étions des animaux aussi, nous avons progressé. Elle est restée à l'état animal. Donc Giovanni, dans l'évolution darwinienne, c'est-à-dire les humains ils ont évolué sauf certains. Oui, sauf certains. Elle est partie de ceux qui n'ont pas évolué. Voilà, elle est restée parmi ceux qui n'ont pas évolué. Donc elle est restée telle. Voilà, c'est ça. Bon, donc Giovanni, on va être un peu plus concret. On comprend que tu as gros sur le cœur par rapport à cette famille Makosso. Au sortir de ton intervention, va avoir son droit de réponse. Lolo Beauté, avec qui j'ai échangé il y a à peine 2 heures, est actuellement à Abidjan. Et il y aura un droit de réponse de Lolo Beauté, éventuellement un droit de réponse de Camille Makosso, que nous allons avoir dans une interview aussi. Pour Lolo Beauté, et c'est sûr, c'est confirmé, elle est disposée à faire son droit de réponse. C'est pour ça que je veux que tu sois suffisamment percutant, parce qu'elle va te répondre. Lolo Beauté va te répondre et éventuellement Makosso va te répondre. Alors, je disais l'élément déclencheur, c'est la vidéo où elle a insulté, elle a insulté les Ivoiriens pour dire qu'ils étaient faibles au lit, qu'ils n'étaient pas compétents, endurants au lit. Elle a fait cette vidéo et ça a provoqué le courrier des Ivoiriens et des Africains. Et toi, tu sens te présenter comme la personne la plus indignée par la situation. Donc tu te présentes un peu comme l'indigné des indignés de cette intervention. Effectivement, vous voyez, cette histoire a commencé d'abord par moi. Ça, c'est ce que tout le monde devrait savoir. Elle a commencé d'abord par prendre fait et cause. Elle a commencé d'abord par défendre. Elle voulait défendre. Au fait, elle cherchait le buzz. Parce qu'elle a vu que quand j'attaquais Fleur de Lille était en mal. Elle était en mal, elle ne pouvait pas se défendre parce que effectivement tout ce que je disais était vrai. Donc qu'est-ce qui se passe? Son frère avait une conférence. D'après lui, il avait une conférence au Cameroun. Donc du coup, il ne faudrait pas que les Camerounais pensent que lui, il est parmi les Ivoiriens et tout et tout. Oui, qui partagent le même point de vue. Les Ivoiriens qui sont en train d'insulter. Justement. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Sa soeur... Donc avant d'aller à ta conférence, avant d'aller à sa conférence, il devait gagner la sympathie des Camerounais. Justement, effectivement. Le clash à tous les gars. Voilà, donc il lance sa soeur. Il demande à sa soeur de me clasher. Ce qu'elle parle, c'est que les Ivoiriens, elle ne les connaît pas. Elle ne connaît pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont beau aimer quelqu'un, ils ont beau te plébisciter, mais les Ivoiriens sont permanemment à la recherche de la vérité. Et il n'y a que la vérité qui intéresse les Ivoiriens. Donc que ce soit Désir Champion ou quelqu'un d'autre, les gens peuvent dire oh c'est mon artiste préféré, mais quand même ce que le monsieur est en train de dire, ça make sense. Ça a un sens. Tu comprends maintenant? Donc je l'ai envoyé dans le décor. Bref, maintenant la deuxième fois c'était ça là. Parce qu'elle pensait qu'elle allait avoir le support de tous les Camerounais. Donc du coup, même quand elle a fait sa vidéo, il n'y avait que les abeilles. Parce qu'au fait, comme tous ceux qui suivent Fleur de Lys se font appeler des abeilles. C'est des animaux d'ailleurs, des gens qui n'ont même pas de cervelle. Voilà. Donc eux, ils sont venus sur sa page. C'est ce qui lui a valu les 8000 vues qu'elle a fait tout récemment. Sinon, depuis qu'elle fait vidéo, elle n'a jamais eu ça. Du coup, qu'elle a eu du monde sur sa page, ça l'a encouragée à insulter encore les Ivoiriens. Elle a commencé par moi, elle a commencé à m'insulter, à insulter ma maman, le sexe de ma maman. Et maintenant, elle a commencé à insulter par ricochet tous les Ivoiriens en même temps, dans la même vidéo. Insulter ma maman et insulter toutes les femmes ivoiriennes, tous les hommes ivoiriens, et elle a fait plus.
m'insulter. Elle aurait pu se contenter de m'insulter. Mais non, le buzz ne suffisait pas. Il fallait aller au-delà du Don Giovanni pour que ce soit vraiment un buzz. Et c'est ce qu'ils ont fait. D'accord, Don Giovanni, si je comprends bien, en fait, beaucoup de personnes ont écrit pour dire Don Giovanni est jaloux, machin et tout, parce que c'est une famille qui, selon elle, prospère. Tu es jaloux. Alors, si je comprends bien, on comprend ça aujourd'hui. En fait, Don Giovanni, c'est pas toi qui es allé les chercher, c'est Lolo Beauté qui t'a cherché. C'est eux qui sont venus me chercher. Tu es intervenu sur l'affaire de Fleur de Lille, qui fait la promo de la prostitution, et oui. Tu n'es pas d'accord avec ça. Tu es intervenu sur cette affaire-là, et Lolo Beauté, elle t'a clashé. Et c'est là que tu as décidé de faire de ça. D'en finir. J'ai décidé d'en finir parce que trop c'est trop. On a laissé cette famille faire un peu trop. D'abord, son frère a commencé par son frère avant d'arriver sur elle. Son frère dit être pasteur, mais à aucun moment il raconte, il enseigne l'évangile. À aucun moment. Un pasteur, c'est qui? Moi, c'est cette partie-là qui me plaît. Ça, c'est d'abord un pasteur. Donc, celui par qui on passe pour avoir l'évangile. Donc, c'est celui-là qui enseigne l'évangile. Son frère n'enseigne pas l'évangile. Son frère passe clairement son temps à parler de sexe, excusez-moi, de vagin et de pénis. Comment faire l'amour, pour faire ceci. Son frère même va jusqu'à, il dit qu'il va à des conférences. Il allait même frapper, gifler une femme. Est-ce qu'il a une fois vu Jésus porter main à quelqu'un? Est-ce que dans la Bible, il y a une seule fois c'est ça qui me plaît, c'est dans la Bible, que ce soit Moïse, Abraham, bon, tous les hommes de Dieu, il a une fois vu un homme de Dieu porter main à autrui? Jamais. Jamais. Mais il a giflé une femme. Par du fait de ce gars, il y a des femmes qui sont mortes. Il a dit à ces femmes qu'elles ont eu la guérison. Mais, donc qu'elles ne prennent plus leurs médicaments. Ces femmes sont mortes par la suite. La police ne lui a rien fait parce que ils n'ont pas essayé de faire le rapprochement entre le monsieur qui a manipulé la femme, donc il y a eu, comment dire, une pression psychologique sur la femme, et donc qui a amené la femme, parce que ici aux États-Unis, ça se condamne. Peut-être pas en Côte d'Ivoire, peut-être pas au Cameroun, mais ici aux États-Unis, ça se condamne. Quand tu abuses, c'est pourquoi les enfants, les mineurs, si tu es adulte, même si le mineur est consentant et que vous faites l'amour, tu vas toujours en prison. Parce qu'on estime que tu es suffisamment grand, tu as manipulé la personne, tu as fait un lavage de cervelle. Voilà. Et donc, il a fait un lavage de cervelle et ces personnes sont mortes. Il dit encore, vendre des médicaments, des choses, mais c'est des choses que lui-même il fabrique. C'est des choses que lui-même il fabrique. Je peux vous montrer, j'ai montré dans ma vidéo la fois dernière. J'ai montré dans ma vidéo la fois dernière les produits qui sont vendus. Oh là là. J'ai montré dans ma vidéo la fois dernière les produits qui sont vendus à Israël, tels que l'huile de Salomon. J'ai montré l'huile de Salomon et ce n'est pas cette huile que lui vend. Il vend des trucs avec des capsules jaunes, des capsules bleues, vertes, je ne sais pas quoi. Ça n'existe pas en Israël. Moi j'ai été en Israël. Je comprends bien, en fait, tu es en train d'essayer de nous expliquer là qu'en fait c'est juste un homme d'affaires, c'est juste un businessman, c'est juste selon tes termes et les termes de l'autre homme de Dieu qui a tendance à le clasher souvent, celui qui fait les interventions en public là, c'est un marmailleur, c'est ça? Oui, mais ce n'est même pas un businessman. Non. Ce n'est même pas un homme d'affaires. Les hommes d'affaires, c'est des gens qui font des affaires où vous gagnez et ils gagnent. Un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui a quelque chose à vendre, mais quelque chose qui existe sur la légalité d'abord. Lui n'en est pas un. Ce qu'il fait, c'est illégal. Comment quelqu'un peut vous vendre juste de l'eau, juste de l'eau de robinet, et vous faire croire que c'est de l'eau de bénite? Et alors que, en Israël, on te met l'institut qui fabrique ça, où c'est quitté. Lui, il prend des papiers qu'il colle lui-même, mais ça ne vient pas de là-bas. Tu comprends? C'est juste un escroc, c'est un voleur. C'est juste un escroc et c'est un voleur. Maintenant, revenons à sa soeur un peu. Mais on peut même rester encore sur lui. Donc, Giovanni, on va rester 2 secondes sur Makosso avant d'aller. Oui, bien sûr. Tu te fais appeler le FBI des Ivoiriens de les États-Unis, et tu nous as permis de savoir que Makosso a purgé 2 peines de prison. Il est sorti de la prison à l'actif de ce qui s'est passé en 2011, de la crise où il y a eu des évasions de la prison, et de là il s'est tout de suite retrouvé au Golf Hotel. Donc si il était en prison, il a été jugé selon ce que tu nous as fait savoir. Il a été jugé, il était en prison, c'est dans la
deuxième fois que Makosso se retrouvait en prison pour, selon toi, je t'emprunte les mots, les chefs d'accusation c'était escroquerie et abus de confiance. Oui, effectivement. Makosso a fait 15 mois de prison. Ce qui te révolte, c'est qu'une personne qui a fait la prison 2 fois pour escroquerie et abus de confiance continue de prospérer et continue de se faire des disciples, continue de selon toi, arnaquer d'autres personnes. Ça te révolte. Et tu te présentes comme une sorte de de bois qui veut essayer d'ouvrir les yeux à toutes ces personnes-là. Voilà, la deuxième partie, ton dernier mot, c'est ce qui est vrai. Je ne me révolte pas contre Makosso. Je me révolte contre les institutions qui se taisent. Parce que Makosso, il fait tout pour survivre. Et c'est normal. C'est normal. Vous n'allez pas voir un bandit dehors. Lui fait son travail de bandit. Mais ce qui me cœur, c'est que le gouvernement, c'est que nos gouvernements, dans nos pays, même en France, les gens ne font rien pour protéger le citoyen contre lui-même. Makosso est un escroc et on a besoin de faire des enquêtes sur lui. Aucune enquête n'est ouverte sur lui. Makosso a fait la prison pour escroquerie. 15 mois de prison, il est sorti grâce à chose, comment dire, genre, au coup d'État. Il est sorti grâce à cela. Du coup, on ne sait pas, on le sait pour quelle raison, il se retrouve au Golf Hotel. Mais avant ça, quand il a fait les 15 mois de prison, quand il est sorti, 4 ans après, 4 ans, juste 4 ans après, il a purgé une autre prison. Il a purgé une autre prison, une autre peine. Vous comprenez, non? Donc, ce monsieur ne changera pas et il fera bientôt encore une autre prison. Je veux simplement dire, moi, mon rôle, ce n'est pas contre Makosso, mais je suis là pour étayer, pour dire aux gens, faites attention, celui-là, il n'a rien d'un pasteur, il ne vend rien de bon, il ne vend rien du tout. Tous ces produits sont des faux produits. Et j'ai des témoignages. Et je vais vous dire une chose, même j'ai des témoignages de ses collaborateurs qui ont dit Makosso rentre en transe lorsque vous ne payez pas, les gens n'arrivent pas à vendre ces produits. Parce que c'est ça, lui, il doit avoir de l'argent. C'est pour ça qu'il court à travers le monde. Quand vous ne vendez pas ces produits, j'ai même montré une photo où il s'est blessé à la main parce que ces produits n'avaient pas été vendus. Il a cassé les vitres de voiture et ça a coupé sa main. Vous comprenez, non? J'ai encore d'autres preuves encore où il a... Excusez-moi. J'ai encore d'autres preuves où il a frappé sa femme parce qu'elle n'a pas vendu ses produits. Vous comprenez, non? C'est juste un marmailleur. Et ce genre de personnes... Oh. Il y a des gens qui essaient de le joindre, donc du coup il y a des... Oui, les gens m'appellent tellement... Donc ce que tu fais pour faire comprendre, tu es convaincu que cet homme n'est pas un homme de Dieu et tu veux le dévoiler. Oui, et c'est ce que je suis en train de faire. Mais vous voyez, je vais l'arrêter parce que Makosso d'abord, c'est un drogué, il se drogue. Vous êtes d'accord avec ce qui se passe, je vous invite à partager cette vidéo, à mettre des pouces de like et tout. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. Donc Giovanni, il est là, il est... La vidéo massivement dans toutes les pages et partout sur le forum et tout. Et puis surtout, si vous avez des questions à poser, vous les posez. Si je peux les lire, je les lis. Et puis on va avoir la réponse de Don Giovanni qu'on a actuellement en direct avec nous depuis les États-Unis. Et il est important de revenir sur le fait qu'il y aura un droit de réponse de l'autre côté que je joins en matinée aujourd'hui, qui est très occupée, qui dès qu'elle est dispo va donner son droit de réponse. Regardez par exemple, aussi, oui. le frère. Ok. Le frère de Lolo Laguenon, lui par exemple, voilà ce qu'il veut faire. D'abord, il vend de la drogue, il fait du trafic de drogue. Voilà, ça fait un. De deux, il vend ses produits. Ce qu'il appelle produit là, il vend ça. Et comme pour mieux vendre ses produits, il faut qu'il se fasse passer pour un pasteur. Voilà, parce que plus tu es un pasteur, plus tu peux vendre ça à n'importe quel prix. Parce que tu vas dire que non, c'est ça. C'est que tu joues dans le conseiller religieux là. Donc voilà, parce qu'un pasteur, c'est d'abord un conseiller religieux. C'est un coach religieux. Donc tu dis tout ce que tu vas dire à tes fidèles, tout ce que tu vas dire à tes fidèles ou à tes fans, ils vont le faire. Voilà la marmaille au fait. Tout tient là. C'est-à-dire que je vais vendre mes conneries, mais je dois me faire passer pour un pasteur. Une fois que je suis pasteur, j'ai la confiance des gens. Une fois que j'ai la confiance des gens, je peux leur vendre n'importe quoi. Et quand on sait qu'il est facile de profiter de la faiblesse, des moments de difficulté que traversent certaines personnes pour se faire du business, c'est sûr, en Afrique. Mais il a dit, c'est pas moi-même qui le dis. Makosso l'a dit, il a dit que tant qu'il aura des gens qui ont des problèmes sur cette terre,
Je crois que le frère est parti, je ne sais pas. Ici, on ne l'entendait plus, donc je vais un peu pousser ça, parce que moi-même j'étais en ligne, j'écoutais aussi. Le crime là, une fois c'est fini, ils n'auront plus rien à bouffer, ils seront obligés d'aller chercher un travail, comme tous les Ivoiriens, comme tous les Africains. Voilà ce que je fais. Donc je suis dans une phase, la phase de déstabilisation, la phase de déconstruction et la phase de démolition. La phase de démolition est bien bientôt. Après, quand je finis la phase de démolition, vous allez voir, soit ils ne seront plus rien, soit c'est la police qui va les accueillir. C'est tout. Je vois une question qui est passée là-dedans, Giovanni. Il y a un paradoxe. C'est que tu te plains de ce que Lolo Beauté vend des produits éclaircissants. Et pourtant, toi-même sur ta page, on a vu que tu exposais des produits éclaircissants et des injections qui. Ça n'est. On va écouter un peu la fin. Parce que dès qu'on a commencé à bavarder, c'est avec beaucoup de sourire, beaucoup de sympathie je l'ai trouvée accueillante. Donc peut-être que tu te trompes sur le compte de Lolo Beauté, peut-être. Est-ce qu'on peut espérer une paix entre Don Giovanni et Lolo Beauté? Pardon? Une trêve? Moi d'abord, je veux que les Ivoiriens et les Africains. Même pas la trêve, la paix, parce qu'on est des Ivoiriens. Ok. Ce qui est en train de se passer, ça ne pas à l'image. D'abord, il faut que je dise quelque chose. J'ai vu que plein de Camerounais écrivent, il y a des gens qui écrivent du Bénin, du Togo, sans compter. Ok, moi ce qui m'intéresse c'est le côté pasteur là, ok, c'est tout. Donc je pense que vous avez écouté, ok. Donc si vous voulez finir la vidéo, je sais pas, peut-être je vais vous laisser finir. Sinon c'est le côté où il parle du pasteur, c'est ça qui m'intéresse parce que nous on est là pour le Christ. Et quand quelqu'un se présente comme une personne qui est en train de servir Dieu et il fait autre chose là, c'est ça qui n'est pas une bonne chose. Donc je vous dis seulement c'est ce côté là, moi, c'est pour cela que je partage la vidéo. Mais je vais vous laisser finir cette vidéo là. Peut-être il y a beaucoup qui ne vont pas avoir accès à ça. Donc on va finir la vidéo. Il y a des parties que j'ai fait passer parce que c'est pas vraiment ça quoi. Bon Giovanni. Il y a eu ton petit rêveur avec les Camerounais ce sont nos frères. Est-ce que tu es prêt à faire la paix avec les Camerounais? Tu peux dire. Mais moi je ne suis pas. Moi je ne suis pas en guerre contre les Camerounais. Je ne suis pas en guerre contre les Camerounais. Je suis en guerre contre tous ceux qui, qui font la promotion de la prostitution et du fait. Moi j'attaque les Camerounais qui font du fait. Je te dis, je l'ai déjà dit et je répète. Mon enfant est camerounais. Mon fils est camerounais. Moitié camerounais. Okay. Vous comprenez, non? Donc je n'ai rien contre les Camerounais. D'ailleurs, les Camerounais, lorsque, à un moment donné... Donc Giovanni a un côté camerounais parce qu'il est un fils camerounais. Voilà. Donc, moi, ce que je suis en train de dire, je n'attaque pas tous les Camerounais. Et ils le savent. Parce que même lorsque je faisais les vidéos pour clasher Paul Biya et son équipe, mais tout le monde sait, j'ai pris position pour les Camerounais. Mais les gens auraient pu me tuer, les gens auraient pu m'abattre. J'ai mis ma vie en ligne. Je ne suis pas Camerounais pourtant. J'ai mis ma vie en ligne pour les Camerounais. Je suis allé au front pour les Camerounais. Lorsqu'il se passe quelque chose là-bas, je vais jusqu'au front, je vais au front. Je descends dans la poubelle pour les Camerounais. Pourtant, j'ai été insulté à cause de qui? Des Camerounais. Ma mère a été insultée à cause de qui? Des Camerounais. Donc, je n'ai rien contre les Camerounais. Mais j'ai quelque chose contre une tendance de Camerounais. Aujourd'hui, à cause de ces Camerounais-là, qui font le fait
et qui font qui prennent les gens en otage, qui font les enlèvements et tout, qui font les boutages et tout ça, à cause de aucun Ivoirien, aucun Guinéen, aucun autre Africain ne peut avoir maison, par exemple, au Maroc. Vous voulez prendre une maison, on dit que vous êtes noir, non, parce qu'ils pensent que vous allez faire la même chose que les Camerounais. Voilà ce que je dénonce. Je dénonce aussi le fait qu'une femme comment déjà, Fleur de Lille, qui vient sur Internet pour faire la promotion de la prostitution, et qui a du monde derrière, et elle a créé un groupe de personnes qui se font appeler les abeilles, des gens, des humains, qui n'aiment plus leur nom depuis leur naissance, mais qui se font appeler des abeilles, des animaux. Et ceux-là sont là en train d'emmerder tout le monde. Voilà ceux-là, voilà ce que je combats. Sinon, le peuple camerounais, c'est un peuple très intelligent. Une catégorie de Camerounais, en fait, ceux qui font les malversations, ceux qui font l'escroquerie et tout, et donc qui, selon toi, gâtent l'image de l'Africain, c'est à ceux-là que tu t'en prends. Justement, et ils le savent. Donc je vais dire. Attends, je vais vous dire quelque chose là-dessus. Je vais dire quelque chose. Les Camerounais le savent, parce que je vais vous dire une chose. Je reçois tous les jours que Dieu plusieurs messages des Camerounais et Camerounaises me félicitant et me soutenant. Mais il y a des gens qui font partie de ceux-là et qui viennent commenter en disant tu insultes les Camerounais parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise que c'est eux seulement que j'insulte. Voilà. Donc ils veulent que le monde entier sache que c'est tous les Camerounais que j'insulte. Sinon ils savent très bien. Ils n'ont qu'à relire mes vidéos. Donc je vais aller maintenant qu'à travers cette vidéo tu as fait la part des choses. Est-ce que pour tous les autres Camerounais qui malheureusement, parce que les choses n'ont pas été claires pour tout le monde, on pensait qu'ils étaient vexés. J'ai vu plein de Camerounais écrits ici pour dire ils nous insultent, ils insultent les Camerounais. Est-ce que tu es prêt à t'excuser pour cela? Ne serait-ce que pour le fait qu'ils se soient sentis vexés alors que ce n'était pas le cas, tu as été assez clair là-dessus. Est-ce que tu es prêt à t'excuser pour ça? Non, je ne m'excuse pas, mais je leur dis plutôt que c'est très difficile de comprendre les gens. Souvent, parce que souvent même vous parlez dans la même langue et vous ne vous comprenez pas. Vous comprenez, non? Mais moi je sais une chose que j'ai apprise. Qui s'excuse s'accuse. Qui s'excuse s'accuse. Si moi je leur dis des excuses, alors que c'est à eux de me comprendre, parce que moi je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce qu'eux comprennent. Ou ce qu'ils veulent, parce qu'ils veulent manipuler, il y a des gens qui veulent manipuler l'information. Il y a des gens qui sont en train de manipuler l'information, faire croire que c'est tous les Camerounais. Sinon, si c'était tous les Camerounais que j'attaquais, mais vous alliez voir tous les Camerounais se lever contre moi. Les Camerounais ont plus de cyberactivistes que les Ivoiriens. Dans toute l'Afrique francophone, les Camerounais ont plus de cyberactivistes que n'importe quel autre pays. Dans le cyberactivisme, les Camerounais sont trop en avance que nous. Vous comprenez, non? Mais ils se sont abstenus parce qu'ils savent très bien, ils ont compris le français que j'ai parlé. Donc ceux maintenant qui savent qu'ils sont réellement paiement et bouteurs et qui sont les suiveurs de l'île Fleur de Lille, c'est eux qui viennent maintenant pour déguiser l'information, faisant croire que mais tu insultes les Camerounais, de sorte que les gens croient, de sorte que ça retentisse dans l'entendement